C'est pourquoi je vous dis, c'est le corps qui meurt, mais l'esprit reste toujours vivant jusqu'à le retour du Seigneur Jésus-Christ. Enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Moi, je suis morte plusieurs fois. J'étais empoisonnée plusieurs fois. Je suis toujours empoisonnée. Parce que de tout ce que je parle, les gens n'arrivent pas à me faire du mal spirituellement. Tellement je suis forte en esprit, ils n'arrivent pas à me faire du mal. C'est pourquoi ils cherchent à m'empoisonner. C'est à travers le poison qu'ils pensent qu'ils peuvent me tuer. Mais la Bible dit que non, si tu es servant de Dieu, serviteur de Dieu, tu peux manger le poison. Rien ne peut t'arriver. Si peut-être, si le Seigneur lui-même, il a permis, vous voyez, comme d'autres serviteurs, le Seigneur lui-même, il avait permis, il les a pris à travers le poison. Mais la plupart des servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui ont encore de longue vie, que le Seigneur, il est en train de planifier des histoires pour eux. Mais si tu manges le poison plusieurs fois, rien ne peut t'arriver. Parce que le Seigneur, lui-même, il sera là pour te protéger. Je mange de poison plusieurs fois. Je suis toujours en bonne santé. Je suis toujours force. Force sur force. Aïe, aïe, aïe. Je serve mon Dieu. Bien aimé, je vais vous parler de l'expérience que j'ai expérimentée. C'était le jour-là. J'ai fait la prière la nuit. Je glorifiais le Seigneur. J'ai adoré le Seigneur. J'ai dit à Seigneur Jésus-Christ, je demande que tu puisses me donner la conscience spirituelle. La conscience spirituelle. Que tout ce que ça va se passer dans ma vie spirituelle, que moi-même je sois au courant de ça. Tout ce que ça va se passer, je dois connaître toutes choses. Et je vais expérimenter cela. Je priais à Dieu, je priais beaucoup de prières, je priais beaucoup de choses, bien aimés. Nous devons désirer les histoires du ciel, affectionnez-nous des histoires du ciel, et non ce qui est sur terre. Ce qui est sur terre là passera. Mais ce qui est du ciel, bien-aimé, restera éternel. Nous devons aimer les histoires d'en haut et aimer les histoires du ciel, bien-aimé. Je priais au Seigneur Jésus-Christ. Je dis, Seigneur Jésus, je veux que tu puisses me donner la conscience spirituelle. Je veux avoir la sagesse, la conscience spirituelle. Tout ce qui m'arrivera, je vais connaître, je vais connaître que moi-même, que je puisse savoir des choses, Seigneur. Je priais beaucoup de choses. Je priais. J'ai demandé à Dieu beaucoup des histoires. J'ai demandé à Dieu beaucoup des histoires. J'ai demandé à Dieu beaucoup des histoires dans la prière, bien-aimé. Quand je suis allée pour dormir, quand je finis de prier, je dis Amen. J'avais pris le temps, hein, parce que moi, je prends le temps dans la prière. Je prends le temps à prier. Je prends vraiment le temps à prier. Avant de parler ce que je vais dire, je voulais dire ceci, mais quand tu pries, ne faut pas parler. Quand tu pries, ne faut... Mais, je voulais dire ceci. Nous ne sommes pas seuls, les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, le servant de Dieu. Il y a des esprits qui sont plus proches de nous. Le monde ici est rempli des esprits. Le monde ici est rempli de fantômes. Le monde ici est rempli des esprits. Le monde ici est rempli de choses bien-aimées. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu pries, évitez les gens d'écouter ta prière. Évitez de prier fort. Évitez que les gens puissent écouter ta prière parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui est en train d'écouter ta prière, bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde qui te fait rire qui est une bonne personne. Ce n'est pas tout le monde qui rit avec toi jusqu'à ici qui est bon. Il y a des hypocrites. En réalité de l'homme, c'est l'esprit. Hein? Évitez que les gens puissent écouter vos prières. Parce que ça arrivait souvent quand je prie. Je vois un esprit, je vois le sorcier, parfois ce sont le sorcier familial, ou bien le sorcier, ou bien le gens seulement, ou bien des fantômes. Les gens viennent mettre leurs oreilles pour écouter ce que je parle. Qu'est-ce que je parle dans mes prières? Les jours-là, je priais, je sentis la présence de quelqu'un. Il est en train d'écouter mes prières. Pendant qu'il est en train d'écouter ma prière, il est en train de bloquer cela. Il est en train de bloquer comme ça. Comme une maman, quand je priais dans une vidéo, la maman là, elle bloquait mes prières. Elle bloquait mes prières. Pendant la nuit, je rencontrais avec cette dame. Elle me disait en esprit, ah, c'est bon, tu vois, je bloquais tes prières. Quand tu priais dans une vidéo là, il a une vidéo que tu priais, tu dansais, tu priais. Je bloquais tes prières. Vous voyez? Il disait, je bloquais cela. Selon lui, il a bloqué, mais selon Dieu, il n'a pas bloqué. Mais lui, il voyait qu'il a bloqué cela. Et c'est par là que le Seigneur m'a montré aussi, quand tu pries à la maison, toi, tu te vois que tu es seul. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu peux avoir des fantômes. Tu peux avoir des sorciers de ta propre famille. Des sorciers. Même les sorciers, pas des sorciers des quartiers, des sorciers des avenirs, des sorciers qui sont là dans ta maison.
qui te regardent, qui sont là pour bloquer, que les diables, les amis là-bas pour bloquer tes prières. Quand tu pries, il ne faut pas sortir ta voix. Tu peux prier comme ça. Que personne ne puisse écouter ta prière. Là, il ne peut pas les fermer parce qu'il n'écoute rien. Vous voyez? Quand tu pries, tu fais comme ça. Aux Zoloba, tu parles, hein, mais tu ne sautes pas la voix. Tu ne fais pas sortir la voix. Vous voyez? Et tu peux aussi, comme je disais, tu peux faire comme ça. Tu peux faire comme ça. Tu peux faire ça. Tu peux aussi prier en l'intérieur. Voilà. Là, ils ne vont pas attirer parce qu'il y a des sorciers qui prennent le prière des gens. Ah oui. Vous voyez? Voilà. Quand tu pries, il ne faut pas faire sortir là. Même si tu es seul, mais tu n'es pas seul. On n'est pas seul ici. Dans le monde ici, il y a beaucoup d'esprits, des surveillances, des sorciers. Hey, il ne faut pas parler. Tu peux prier. Quand tu pries même à l'église, il ne faut pas faire sortir ta voix. Parce qu'il y a des sorciers, il y a beaucoup de prières, des gens ne montent pas. Parce qu'il y a des gens qui y a des esprits qui ferment leurs prières, bien-aimés. Hey! Depuis que j'ai connu ces histoires, le Seigneur m'a parlé de ces histoires-là. Quand nous prions nous tous comme ça, il y a des prières de tout le monde. Hein? Quand il y a des prières de tout le monde, tu pries seulement des prières de général. Mais quand il y a des prières de ta propre vie, toi avec ton Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas sortir ta voix. Que ça reste secret. Ou bien tu parles la langue. Parler en langue aussi, là, ça déclenche la puissance. Parler en langue. Vous voyez, parler en langue aussi, le diable ne supporte pas. Il y a une moment, tu me parles. Hein. Moi, j'aime pas là, ta façon tu pries là, ta façon de parler la langue là, on comprend même rien. Et quand on comprend rien là, c'est le code. Parce que dans le monde spirituel, il y a des codes. Quand tu parles par la langue, c'est un code. Tu parles avec Dieu, personne va écouter. Voilà. Et quand tu parles aussi dans ton cœur, personne va écouter. Toi avec ton Dieu. Voilà. La maman là, c'est une sorcière, elle me disait, quand tu parles, quand tu pries par la langue là, moi je n'écoute rien. Il aime quand je prie pour qu'elle puisse venir quoi, fermer cela. Maintenant moi aussi j'ai compris déjà quand je commence à prier. Je prie parfois en langue, surtout moi je prie en langue. Quand je prie, je sors en langue, je prie dans mon cœur. Si je vois que je suis fatiguée de prier dans mon cœur, je commence à parler comme ça, je ne fais pas sortir la voix, mais je prie comme ça. C'est juste moi, mon Dieu, c'est un corps de toi avec ton Dieu. Vous voyez? Et c'est pourquoi c'est par là que beaucoup de prières vont réussir. Mais quand tu pries, tout le monde écoute ta prière. Il y a des gens qui vont fermer ta prière, mais tu vas souffrir. C'est pourquoi il y a beaucoup de prières de gens, ça ne réalise pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a des sorciers, il y a d'autres gens qui sont là pour fermer des prières des gens. Surtout dans l'église, quand il y a beaucoup de gens, il ne faut pas sortir ta voix. Si on dit que tout le monde prie, prier seulement pour tout le monde, prier pour l'église, prier des histoires vaines. Mais quand il s'agit de ta vie, prier cela en privé. Fais cela comme code avec le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas parler de tes histoires là pour que les gens puissent t'écouter. Vous voyez? Voilà. Tu peux prier quand tu pries seulement. Maintenant, quand je priais, maintenant je voyais des sorciers. Je sentais, parce que moi je sens, je vois. Je sens, je vois. J'écoute. J'ai des sensations spirituelles. J'ai tout ça. J'ai demandé ça au Seigneur Jésus-Christ et il m'a donné. Voilà. Je peux voir en esprit. Je peux écouter en esprit. Je peux sentir la présence de quelqu'un en esprit. Voilà. C'est le Seigneur qui m'a donné cela. Maintenant, pendant que je priais, j'étais concentrée. Je faisais comme ça. Je sentais comme un visage, comme quelqu'un qui mettait sa bouche pour écouter. Tellement ils ont l'habitude d'écouter quand je prie, écoute. Mais cette fois-ci, je ne prie plus comme ça. Il est venu pour mettre son oreille, pour savoir qu'est-ce que j'écoute, il n'écoute pas. Il dit, ah, colon. Il dit, ah, oui. Il dit, ah, tu vas voir. Là, dans mon cœur, tu vas dire, j'ai senti sa présence. Je n'ai plus peur des esprits, en fait. Je n'ai plus peur je sentis seulement sa présence. Et la nuit, là, quand je finis à prier en secret avec le Seigneur, malgré que j'étais seule, je priais en secret. Je n'ai pas fait sortir ma voix.
Je parlais avec code, avec le Seigneur Jésus-Christ. Je parlais en langue, je parlais en privé dans mon cœur. Je parlais, je n'ai pas sorti ma voix. Même si j'étais seul, mon esprit, j'avais des gens il y a des les diables, c'était là, mis des gens là pour me surveiller. Il y a des gens qui me surveillent en esprit. Il y a des gens qui me surveillent en esprit, je les vois. Ils me voient, ils viennent, ils sont là pour me surveiller. Tout ce que je fais, je le vois en esprit. Je le vois. C'est pour amener mes histoires, pour parler mes histoires là-bas dans le monde spirituel. Ils ont mis leur caméra, leur antenne dans ma maison. Et leur caméra, j'ai brisé cela dans le sang de Jésus. J'ai écouté dans leur monde spirituel. Oh, les caméras, oh, je ne peux plus, on peut plus voir. On peut plus voir. J'ai le Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a montré, ils ont mis les caméras dans ma maison. Ils ont mis les caméras spirituelles et ils ont mis des antennes pour écouter tout ce que je fais, tout ce que je parle, tout ce que je parle avec les gens. Je commence à prier. Je brisais cela, je brisais les caméras, je brisais leur voix, je brisais les antennes, là, je coupe les antennes, je coupe les antennes, je coupe les caméras. J'écoutais un papa là qui disait, je connais bien les papas là. Il disait à Lingala, caméra là, ça sautait? Non, on est sauté. Non, on est sauté. Je ne vois plus. Je ne vois plus, je ne vois plus. Le caméra ne fonctionne plus. Le caméra ne fonctionne plus. Bien aimé. Parce que la prière, je coupais les antennes. Je coupais les antennes. Je coupais les caméras. Je coupais les antennes. Ah là là, balakabash. Les bras katarabaria sama. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mais je priais comme possible. Ah Jésus. Les antennes là sont tous brisées dans le sang de Yoshua. Bien aimé. Pendant que je priais, je finis à prier. Je priais en privé, les gens n'ont pas écouté ma voix. Je priais en privé, je priais en langue. Je priais dans mon cœur pour que les gens ne puissent pas écouter ce que je parle avec mon Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est juste moi avec mon Seigneur. C'est juste moi avec mon Yoshua, mon tout, mon Jésus. Que personne ne puisse savoir ce que je parle avec le Seigneur Jésus-Christ. Même si je suis seule, je sais qu'il y a des surveillances spirituelles qu'on nous envoie dans les yeux spirituels comme ça. Parfois, tu ne peux pas le voir. Mais dans les yeux physiques, tu peux le voir. Mais moi, je vois des gens qui me surveillent. Ils portent des robes noires quand ils sont dans le mur. C'est le diable, c'est le Satan lui-même qui les a mis contre moi. Parce que moi, je suis en train de détruire le monde spirituel de Satan. C'est pourquoi Satan, il a mis des gens là pour que les gens là puissent me surveiller spirituellement tout ce que je veux faire. Et je connais les gens là, ils portent les habits noirs. Je le vois. Et quand je prie, ils sont là pour savoir qu'est-ce que je parle, enregistrer, pour aller donner les informations dans le monde de Satan là-bas, dans le monde de la sorcellerie là-bas, pour me combattre. C'est pourquoi Seigneur m'avait donné l'intelligence de ne plus sortir ma voix quand je parle, que je parle en anglais, que je prie en langue, que je prie en langue ou je prie en privé, je prie dans mon cœur ou bien je prie seulement, je ne puisse pas sortir la voix. Là, ça m'empêchera d'écouter ce que je parle pour que je ne puisse pas avoir la puissance ou la force de fermer mes prières, de capter mes prières. Voilà. Et la nuit, là, je finis à prier, bien aimé, je suis dormi. Je n'ai pas même fait 3 minutes. 3 minutes, c'est beaucoup. Je suis dormi, je sentis en esprit comme si mon esprit voulait sortir dans mon corps. Bien aimé. Hey! Que ton corps, c'est bien aimé. C'est bien aimé. Je dormais. Il y avait l'esprit de Dieu sur moi. J'étais rempli de l'esprit de Dieu, bien aimé. J'étais rempli de l'esprit de Dieu. Quand je suis dormi, j'ai senti comme si mon esprit voulait sortir dans mon corps. Quand mon esprit voulait sortir dans mon corps, je bloque cela. J'avais un peu le peur. Je dis, Seigneur, mais pourquoi ça? Souvent, quand mon esprit sort dans mon corps, le Seigneur ne me fait pas que je puisse savoir. Quand l'esprit sort dans mon corps, je me retrouve seulement quelque part. Moi-même, je ne sais pas quand je sors dans mon corps, mais je me retrouve seulement quelque part, dans un lieu, en train de combattre, en train de guérir, en train de prier pour les gens. Je ne sais pas comment mon esprit sort en fait. Souvent, quand mon esprit sort dans mon corps, je ne connais pas. Je me retrouve seulement quelque part, en train de guérir, en train de combattre, en train de faire des histoires. Vous voyez? Je ne sais pas même. Mais le jour-là, comme j'avais demandé au Seigneur Jésus-Christ, la conscience spirituelle, tout ce que ça passera dans ma vie, je dois connaître. Et pendant que je dormais comme ça, je sentis encore mon esprit voulait sortir dans mon corps. Je bloquais cela, je dis, oh, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je bloquais encore, je bloquais mon esprit, je me suis réveillée, j'ai ouvert mes yeux comme ça. Je dis, oh, qu'est-ce
qu'est-ce qui m'arrive? Après encore, je me sens encore pongé sous, je me sens encore dormi. En dormant, comme mon esprit voulait sortir encore, je bloquais mon esprit. Je dis, oh, je bloquais mon esprit. Oh. J'avais un peu peur. Parce que, tu sais, quand nous demandons des histoires à Dieu, nous devons, parce que parfois d'autres histoires, nous devons seulement enlever la peur. Mais enlever aussi la peur, c'est pas facile. Il faut que le Seigneur puisse t'aider d'enlever la peur. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, quand ils dorment, tu te vois seulement dans un songe, tu es quelque part. Tu vas pas sentir comme ton esprit sort dans ton corps. Tu vas sentir seulement tu es quelque part, tu es quelque part. Mais les sorciers, ils ont de pratiques, de mots, de positions qu'ils font pour qu'ils puissent sortir de leur corps. Mais nous, on ne sait rien. C'est le Seigneur qui nous prend en fait. Vous voyez? Tout le monde, toute personne sort dans son corps. Quand tu fais le songe, ce n'est pas seulement de pensée. Souvent, les songes sont de réalité. Troisième fois, quand je suis dormie, je me suis oubliée. J'ai oublié que, j'ai oublié, je suis dormie. Je me suis vue directement, pouf! Mon esprit est sorti, bien aimé, je montais en espace, je portais blanc. Je me suis retrouvée dans une dimension, une dimension élevée. J'ai vu mon esprit est sorti dans mon corps, bien aimé. Oh, les brachicales. Les enfants de Dieu, nous avons la puissance plus que les sorciers. Les sorciers, là, ils ont des petits sorciers. Les sorciers, ils montent seulement un peu. Ils volent un peu. Là. Mais nous, les enfants de Dieu, nous partons jusqu'en haut. Bien aimé, nous les enfants de Dieu, nous partons jusqu'en haut. Nous avons la puissance de Jésus. Sortez du corps. C'est les histoires des enfants de Dieu. Mais toi, tu ne peux pas le faire toi seul. Il faut que le Seigneur puisse venir. Bien aimé, le Seigneur a pris mon esprit. Je me suis retrouvée en haut. Bien aimé, en haut là. Ce n'est pas la première fois que je me retrouve en haut. Mais, on est les cas qui lui collent, comme qui tient à l'eau là. J'étais arrivé jusqu'au ciel. Une autre dimension. J'ai demandé au Seigneur, je dis que c'est multidimensionnel. Multidimension, Seigneur. Amène-moi dans une autre dimension. J'avais prié comme ça. Je disais, Seigneur, amène-moi dans une autre dimension. La puissance de Yahushua. Yahushua, Seigneur, bien-aimé. Je suis monté en espace. Pendant que j'ai dormi, j'ai vu, pouf! Directement, j'ai vu mon esprit en haut. J'ai porté blanc. J'étais avec l'ange de l'Éternel. J'étais avec l'ange de l'Éternel. C'était l'ange-là qui était avec moi. C'était l'ange de l'Éternel. Je suis arrivé à envoler en espace. J'étais porté blanc. Bien aimé, je n'avais pas le corps ici. J'avais l'esprit. Je partais rapide, bien aimé. Je partais rapide. Je n'avais même pas... Oh, les sorciers là, ils vont seulement dans le plafond. Les sorciers vont dans le plafond. Ici, là. Yeah! Mais nous, les enfants de Dieu, c'est une autre dimension. Le Seigneur m'a mené une autre dimension, plus que même les sorciers. Je suis arrivé au ciel là-bas. J'ai entré dans le ciel là-bas. Bien-aimé! J'ai entré dans le ciel, bien-aimé. Je suis allé. J'étais avec l'ange de l'Éternel. Maintenant, quand je suis arrivé au milieu dans le ciel là-bas, avant d'entrer dans ma pata, dans le ciel, dans le blanc là, avant d'entrer dans le ciel là, je suis arrivé au milieu là-bas, en haut, je suis arrivé en haut, au milieu là-bas, bien-aimé. J'ai vu des esprits. J'ai vu des esprits qui étaient en haut. J'ai vu des esprits seulement. Il y avait des gens, d'autres gens. Dans haut là-bas, j'ai rencontré aussi les enfants de Dieu. En haut là-bas aussi, si je me souviens, j'ai rencontré aussi les enfants de Dieu qui servent Dieu. Leur esprit aussi était là-bas. Les enfants de Dieu, le vrai enfant de Dieu, je l'ai rencontré là-bas aussi en esprit, dans la dimension là que moi j'étais. Ce par-là, je disais, je ne suis pas seule. J'ai aussi des sœurs qui prient comme moi, qui croient en Jésus-Christ. Qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Je suis arrivé par là, bien-aimé. J'étais avec l'ange de l'Éternel. Maintenant, en bas là-bas, pendant que nous volons en espace, en haut, bien-aimé, c'était bio, c'était bon. Bio, bien-aimé. Je sentais vraiment, je sentais bien-aimé. J'avais une force supérieure, une autre dimension, une puissance extraordinaire. Bien-aimé. Maintenant, pendant que je montais, j'étais avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est comme s'il m'avait tenu la main. Moi, j'étais avec elle. C'est comme s'il m'avait touché la main. Et il
m'a touché la main, il a monté avec moi, et je montais avec l'ange de l'Éternel. Il me montre, on est arrivé, avant que nous puissions entrer, on est arrivé dans le nuée, là où il y a de blanc, là, les choses là. On est arrivé dans la nuée. Et je regardais en bas, je vis, il y avait aussi beaucoup de gens là-bas, j'ai vu beaucoup de gens en bas, je voyais, je pouvais avoir la capacité de savoir, ça c'est l'enfant de Dieu, ça c'est l'enfant des sorciers, ça c'est le sorcier, ça c'est l'enfant de Dieu. J'ai vu un frère, pendant que j'étais en haut, je voyais en bas là-bas, je vis un frère, c'était un serviteur de Dieu, c'était un Africain. C'était un serviteur de Dieu, il était avec ses amis. Il était vraiment un serviteur de Dieu, il parlait avec ses amis. Mais moi, j'étais en haut, je l'ai vu en bas. Je suis descendue maintenant pour parler avec lui. Et quand je suis descendue pour parler avec le Messie, il était très content de me voir. Il était très content, il était très content de me voir, il était vraiment excité de me voir, il était excité, émotionné de me voir, il était très content, il me dit, oh, il me parlait à Lingala, il me parlait juste comme ça, et moi j'étais là, j'étais avec lui, après quand je suis descendue, je parlais avec lui, j'avais une grande puissance sur moi, je disais, je parlais à la personne je parlais à cet homme-là, je disais que non, toi tu es l'enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Après, il était d'accord avec moi. Je dis, toi tu es l'enfant de Dieu, toi tu es l'enfant de Dieu. Après là, j'étais avec le Messie, j'ai dansé pour lui, j'ai dansé comme ça. J'ai dansé pour lui, après, il était content de me voir. Mais lui était moi, j'étais monté en haut, lui était en bas là-bas. Il était content de me voir, j'ai dansé comme ça avec lui. Et j'étais consciente, hein. J'étais consciente, je comprenais des choses. C'était comme si j'étais en vie. J'étais comme ça, comme si je suis en vie. Sauf que je n'avais pas mon corps. J'étais consciente. Et j'ai parlé au monsieur j'ai parlé à la jeune là, c'était un jeune garçon que je l'avais dit, quand je suis descendue, je lui ai dit que toi tu es l'enfant de Dieu, toi tu es serviteur de Dieu, toi tu es serviteur de Dieu, j'avais la puissance. Quand tu me rencontres en esprit, je ne sais pas comment je suis, quand tu me rencontres en esprit, je suis très forte, en esprit. Si tu es bien avec moi, je serai bien avec toi, mais si tu es quelqu'un qui me combat, si tu me racontes ton esprit, je peux te frapper mal. Je peux te frapper. Vous voyez? Je peux te chasser ou bien je peux te frapper. Si tu es quelqu'un que tu ne me connais pas, je peux me présenter, de parler bien avec toi, des histoires de Dieu, tout là. Mais la plupart, le garçon là, quand je suis descendu, il était serviteur de Dieu. Lui-même, il a dit que je te vis en haut, je te vis dans mon yokone, dans mon akio, kuna likolo, dans mon akio. Moi, je dis, moi, je mon akingaye, moi, je mon yomoni, nzama la singa, yose nzambe. Na moni likolo kuna, nazaki likolo, na moni, siko ye na sewa, a moni nga likolo kuna. Donc, lui, en bas, ici, sur terre, il m'a vu en haut, c'était un serviteur de Dieu, il m'a vu en haut. Mais moi, en haut, je le vis sur terre. Vous voyez? Je dis, toi, tu es serviteur de Dieu, toi, tu es serviteur de Dieu, toi, tu es serviteur de Dieu. Il était content, après j'ai dansé comme ça. J'ai dansé comme ça, j'ai tourné, j'ai dansé comme ça pour lui. Non, c'était un peu bizarre. J'ai dansé comme ça pour lui, j'ai dansé comme ça, j'ai mis ma main comme ça. Quand j'ai dansé comme ça pour lui, après encore, je suis encore remonté encore en haut. Je suis encore monté en haut, bien aimé. Mais j'ai dépensé même le nuage. Je suis entré dans le blanc là. J'ai dépassé, je suis entré en haut, je suis monté une autre dimension, béni. Parce que j'avais demandé au Seigneur, j'ai tracé, amène-moi dans une autre dimension. Amène-moi dans une autre dimension. C'était la dimension que le Seigneur m'avait amenée. Quand je suis arrivé au fond là-bas, je vis le ciel. Je vis les esprits. Ils sont assis, c'était comme les esprits de Dieu. Il y avait des gens il avait des esprits seulement. J'ai vu des esprits, sont des humains comme nous. Ils sont assis dans le milieu comme ça. Il y avait des gens qui sont assis dans le milieu. Je le voyais. Après, je suis entré là où Jésus-Christ. Je suis entré dans le ciel là-bas. J'ai vu le ciel. J'ai vu le ciel. J'ai vu des pelouses. J'ai vu des pelouses. J'ai vu seulement des pelouses vertes, bien coupées, bien arrangées là-bas, au fond là-bas, au ciel là-bas. J'ai vu des pelouses. J'ai tourné. Mais je montais avec une grande vitesse. Je tournais en haut là-bas. Après, je me suis réveillée. Avant même de faire ce voyage bien aimé, je voyais d'abord, j'écoutais les voix des anges. J'écoutais les voix des anges. J'écoutais les anges de Dieu qui parlaient en français.
Voilà, parce que je vous avais dit que il y a des anges de Dieu qui me parlent en français. Ils me parlent en français avec l'accent français. Hein. Ils me parlent en vrai français. La vraie lingala. Et ils me parlent aussi en anglais. Vrai anglais aussi. Des anglophones ici. Accent des anglais ici. J'écoutais un ange là qui me parlait en français. Avant que mon esprit puisse sortir. Avant que mon esprit puisse voyager. En haut là-bas, dans le ciel. J'écoutais un ange qui disait, Éternel, l'éternel, 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 voyance de l'éternel, clairvoyance, 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 voyance de l'éternel, voyance de... Et il parlait, là c'était comme sur la voix d'un homme, mais c'était trop petit. Sa voix c'était comme la voix d'un homme, mais c'était trop petit. Et il disait, et même voyance de l'éternel, voyance de l'éternel, voyance de l'éternel, de l'éternel, de l'éternel. Clairvoyance, 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 clairvoyance. C'est comme ça qu'il disait. Clairvoyance, clairvoyance. Servante de l'éternel, éternel, éternel, éternel. Clairvoyance, clairvoyance, clairvoyance. Il disait comme ça. Après, j'avais tout enregistré. Je vais vous parler, c'est là. Je vais vous parler tout ce que j'avais à capter. C'était beau, bien aimé. C'est par là que le Seigneur m'avait pris, il m'avait amené. Bien aimé. C'est par là que j'ai compris quand je me suis revenue dans mon corps. Je dis, oh, c'est pourquoi des sorciers me combattent à cause de la puissance. Et voilà. Mais quand j'étais sortie dans mon corps, quand j'étais sortie dans mon corps, bien-aimé, c'était pas un songe. Je voyais mon esprit voler en espace, bien-aimé, avec une grande vitesse. Bien-aimé. Une force supérieure, comme je disais à mon Dieu, multidimension. Il m'a mêlé une autre dimension, il a envoyé son ange, bien-aimé. Le Seigneur Dieu, il est très puissant, Saint-Esprit, et c'est lui qui nous amène dans une autre dimension. Nous sommes plus puissantes que les sorciers, bien-aimé. Pourquoi tu as peur des sorciers, mon frère? À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur des sorciers. J'ai donné la révélation sur un faux prophète. Quand j'ai donné la révélation, il avait un frère, c'est comme s'il était congolais. Il m'avait écrit, attends le soir, je vais venir, tu vas me voir dans ton rêve le soir. Attends le soir, je vais venir, tu vas me voir dans les songes. Il m'a menacé en fait, c'est un monsieur qui m'avait menacé après avoir posté la vidéo d'un monsieur. La révélation que j'avais donnée, j'ai donné. Et la révélation que j'avais donnée, il avait un monsieur. Il m'avait menacé sur TikTok. Il m'a dit qu'il va venir le soir, il va venir en esprit, mais je vais le voir. Et moi, je lui disais, viens, tu vas me trouver. Viens, tu vas me trouver. Votre prophète là même, lui-même, il n'a pas réussi même de venir m'attaquer, mais toi-même, votre prophète là même, je l'avais frappé en esprit. Et toi, tu vas venir faire quoi? Viens, tu vas me trouver en esprit, viens. La nuit là, je l'attendais, il n'a pas venu. Je ne l'ai pas vu, il n'a pas venu, il n'a pas. Je priais, moi je pensais qu'il va venir. J'attendais, je priais, je suis dormi. Je n'ai pas vu le Messie. Moi je dis, toi tu avais dit que tu vas venir m'attaquer la nuit. Où est ton vie, non? Moi je n'ai plus peur de sorcier. C'est pourquoi le Seigneur m'a fait passer des expériences pour ne plus avoir peur de gens. Vous voyez, je n'ai pas peur de gens. Je n'ai pas peur de gens, mais je respecte les gens. Dans le travail de Dieu, si tu as trop peur, tu ne peux pas réussir. Nous, les serviteurs et les servants de Dieu, on ne peut pas avoir peur. On peut être poli, respecter les gens, mais pas avoir peur des gens. Même de Jérémie, les serviteurs de Dieu que les Seigneurs utilisaient, ils étaient moins âgés que nous-mêmes. Mais ils n'ont pas eu peur des gens, mais ils respectaient les gens. Mais plutôt, ils donnaient le message du Seigneur. Ce que le Seigneur le disait, c'est ça qu'il faisait. Il n'a pas peur des gens, mais il respecte les gens. Moi, je n'aime pas avoir peur des gens. Je n'ai pas peur des gens, mais je respecte les gens. C'est ça qui est plus important. Bien aimé, j'ai expérimenté, c'était vraiment extraordinaire. Mais je vais parler de cela vraiment bien. J'ai sauté des étapes, mais il y aura un jour, j'ai beaucoup de révélations, bien aimé. Et ce que je parle, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour beaucoup des enfants de Dieu. Ça va édifier beaucoup des enfants de Dieu. Si peut-être toi, tu as vu ça dans ton esprit, si peut-être tu as vu ça, tu vois, si peut-être tu as vu ça, tu vas savoir que, ce que je vis, ce n'est pas d'humain. Parce qu'il y a d'autres enfants de Dieu. Le Seigneur l'a fait montrer quelque chose. Lui, il a pensé directement que non, c'est pas bon, c'est négatif et tout là. Mais peut-être c'est de bonnes choses, tu vois, non? Donc, quand je parle comme ça, il y a beaucoup de gens. Je suis en train de motiver beaucoup de gens et
et de fortifier beaucoup de gens. Il y avait un papa qui m'avait appelé, il y a un papa qui m'avait dit que lui, il voit souvent dans ses songes, selon lui. Il y a un papa qui m'avait laissé un message, il m'a dit que quand il dort, il voit souvent, il vole. Il vole, il voit souvent, il vole, il a peur, peut-être que c'est la sorcellerie, peut-être quoi. Là, moi je dis papa, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Quand tu te vois dans le songe, tu es en train de voler. Consciemment, tu sais que tu n'es pas sorcier. Consciemment que tu sais que toi tu n'es pas sorcier, tu n'as pas de mauvaises œuvres, parce qu'il y a des gens qui volent dans l'air. La plupart des sorciers, ils sont conscients. La plupart des sorciers, ils sont conscients, ils savent ce qu'ils font. Ils savent que non, à telle heure je vais quitter dans mon corps, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Ils ont cet accès-là. Mais nous, on n'a pas l'accès de sortir dans nos corps nous-mêmes. Vous voyez, que tu peux dire que non, à 15 heures, je vais sortir dans mon corps, je vais aller chez qui, je vais faire ceci. Non, nous, on n'a pas cette autorisation. Mais au contraire, les sorciers qui sont initiés dans la sorcellerie, dans la magie, ils ont la capacité de cette dimension de sortir eux-mêmes dans leur pratique, dans leur prière, ou bien dans leur forme, dans leur position de sortir dans leur corps, de voler en espace pour aller faire du mal. La plupart des sorciers volent en espace. Mais les enfants aussi, les enfants de Dieu aussi, nous volons en espace, mais plus que les sorciers. Tu vois, comme la dimension que moi j'étais en haut, là où le Seigneur, j'étais vraiment entré en haut, je passais même le nuée, j'étais en haut. Vous voyez, là, une dimension élevée. Vous voyez, et je trouve aussi des esprits là-bas, je rencontre aussi les enfants de Dieu là-bas, je rencontre aussi des esprits et des enfants de Dieu en haut là-bas, là où moi j'étais, vous voyez, et il y avait un serviteur qui était sur terre, il m'a vu en haut, et moi je le vis en bas, vous voyez. Donc, voir que tu es en train de voler en espace, ce n'est pas la sorcellerie. Donc, ça peut signifier plusieurs choses. Mais premièrement, quand tu te vois voler en esprit, c'est la liberté. Ton esprit est libre, parce que la plupart des esprits des gens sont captivés dans le monde de la sorcellerie, sont captivés, sont fermés dans le prison spirituelle. Mais toi, quand tu te vois, tu es en espace, tu es en train de voler, tu es à l'aise. C'est la libération, tu es libre, c'est comme ton esprit est libre en fait. Il n'y a plus quelqu'un qui est en train de... Ton esprit n'est plus dans le prison spirituelle. Et ce n'est plus dans la prison spirituelle, ton esprit est libre maintenant, vous voyez. Et la deuxième chose, ça montre aussi l'élévation. Quand tu te vois voler en esprit, tu es conscient que tu n'es pas sorcier, tu ne pratiques pas la sorcellerie, tu ne sors pas dans ton corps comme tu veux, tu n'es pas dans la sorcellerie, mais ça vient comme ça, les rêves là, ça te vient comme ça. Et d'autres histoires, ça signifie aussi... Pardon, quand tu te vois, tu es en train de passer en espace. Là aussi, ça signifie aussi l'élévation aussi. Tu te vois en espace, tu es en train de voler en espace, tu es en train de voler en espace. Voilà, calme, posé, tu voles en espace, tu es en train de voler en espace. Et ça aussi, c'est l'élévation. Ou bien c'est une bonne chose qui arrive, vous voyez. Le Seigneur va te lever à quelque chose et tout là. Et ça signifie aussi que ton esprit aussi est grandi aussi, vous voyez. Mais il y a aussi des histoires, il y a souvent, quand tu es aussi attaqué spirituellement, tu te vois attaqué spirituellement et ton esprit est en haut, tu es en train de voler en espace. Les sorciers sont en bas. Ils sont en train de te regarder. Toi, tu es en haut, tu es en train de voler en espace. Tu as fui tes amis, tes adversaires. Tu montes en espace. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te faire monter en espace et tu vas voir tes ennemis en bas. Moi, souvent, ça m'arrive quand je suis attaqué souvent. Je me vois souvent en haut et mes ennemis en bas. Ils me regardent comme ça. Regarde là. Le sorcier me regarde en bas, en fait. Et moi, je suis en haut, je suis en train de les regarder. Et ça aussi, ça signifie aussi la puissance aussi. Spirituellement, tu es monté. Vous voyez, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas si tu voles en esprit. Cela veut dire que tu es sorcier. Non, ce n'est pas comme ça. Les enfants de Dieu aussi volent en esprit. Volent en esprit selon la dimension. Tu sais, le diable n'a rien créé en fait. Le diable n'a rien créé. Tout ce que le diable est en train de pratiquer, ça vient de Dieu. Je vous avais dit, s'il y a de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses, bien aimés. Si peut-être s'il y a le vrai dollar, il y a aussi le faux dollar. Bon, mais le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé, bien aimé. Nous aussi, les enfants, nous volons en espace. Quand nous volons en espace, le diable ne peut pas nous atteindre parce que nous sommes protégés en haut. C'est le Seigneur Jésus qui nous protège. Moi, je me vois souvent quand je suis attaqué. Parfois, je me vois en haut voler en espace ou bien je peux voir un oiseau. Il m'a pris
Je suis dans le dos d'un oiseau. Il m'a pris, il me protège. Je vois mes adversaires en bas, ils me regardent. Parfois, je me vois souvent en haut. Je vois mes ennemis sur terre. Ils me regardent. Vous voyez, c'est aussi la protection. Cela veut dire que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu es conscient que tu es sorcier, tu sais ce que tu fais. Parce que la plupart des sorciers, surtout comme il y a trop de sorciers. Parce que le Seigneur m'avait montré de sorciers. J'avais vu des enfants sorciers. La nuit là, je me suis réveillée. C'était la nuit. Comme je disais, voilà, ce n'est pas seulement la sorcellerie, c'est aussi la protection de Dieu, c'est aussi l'élévation. Ça dépend de ton état d'âme. Si tu es sorcier, si tu n'es pas sorcier, ça signifie ce que je parle. Si tu es sorcier, cela veut dire que tu es sorcier, tu sais ce que tu fais la nuit. Un jour, je dormais, je me suis retrouvée au Congo, j'ai vu il y avait beaucoup d'enfants sous un arbre. Beaucoup des enfants là-bas, ils faisaient la sorcellerie. Beaucoup des enfants, ils étaient sous un arbre. Ils étaient là, ils jouaient. Et moi, quand je suis réveillée, j'ai vu beaucoup des enfants la nuit là, sous un arbre. Et je me demandais, je dis, mais tous les enfants ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et leurs parents sont où? Directement, j'écoutais la voix du Seigneur qui me disait que leurs parents dorment. Leurs parents dorment, mais eux, ils sont sortis dans leur maison, dans leur esprit, sous un arbre, ils sont en train de faire la sorcellerie. Et le Seigneur m'avait dit, beaucoup des enfants, ils ont la sorcellerie là-bas au Congo. Il y a beaucoup de gens en Afrique, beaucoup des enfants en Afrique sont des sorciers et des sorcières. Donc, nous devons beaucoup prier pour des enfants. Tu vas voir, les sorciers aussi volent. Ils volent. Leur vol là, tu vas voir sous le plafond ou bien juste un peu, dépenser en haut un peu. Mais il ne peut jamais arriver en haut là-bas, là où le Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut jamais arriver dans une dimension d'en haut. C'est nous qui peut arriver là-bas parce que nous avons le Seigneur. Mais eux, ils ne peuvent pas arriver là-bas. Et ils volent seulement en haut. Parce que dans la sorcellerie, là-bas, il y a beaucoup d'histoires. Mais je peux vous enseigner sur la sorcellerie parce que j'ai beaucoup de combats spirituels sur des sorciers. Vous voyez? Et le Seigneur m'a dit, beaucoup des enfants sont des sorciers là-bas au Congo. Beaucoup des enfants sont des sorciers en Afrique. Beaucoup des enfants sont des sorciers en Afrique. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu beaucoup des enfants d'ailleurs. Et quand je me demandais, mais Seigneur, beaucoup des enfants ici sous un arbre comme ça. Et leurs parents sont où? J'écoutais la voix du Seigneur me disait que non, leurs parents dorment. Mais eux, là, ils sont en train de faire la sorcellerie. Ils sont des sorcières et des sorciers là-bas. Et c'est par là que j'ai compris. Le Seigneur m'a dit que beaucoup des enfants sont des sorciers. Beaucoup des enfants sont des sorciers, initiés par leurs camarades, les camarades de leurs camarades, dans l'école, dans les églises, tout là, beaucoup, les débats a détruit beaucoup des enfants. Mais le Seigneur sait ce qu'il va faire pour nos enfants. Nous devons prier beaucoup pour des enfants. C'est pourquoi il faut laisser tes enfants dans la prière. Il faut prier pour tes enfants. La sorcellerie, c'est comme une maladie. Et l'enfant peut aussi laisser la sorcellerie grâce à tes prières aussi. Et surtout, bien-aimé, le sang de Jésus-Christ aussi. Je vais vous parler aussi sur le sang de Jésus, bien-aimé. J'ai beaucoup d'histoires à parler. J'ai beaucoup d'histoires à parler, bien-aimé, mais on n'a pas le temps sur ça. Mais il y aura un jour, on va vraiment faire beaucoup de vidéos. J'ai vraiment beaucoup de vidéos vraiment à parler, beaucoup de messages à parler, bien-aimé. Comme je le disais sur le sang de Jésus, moi, comme je suis là, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'aime beaucoup le sang de Jésus. C'est que les sorciers n'aiment pas. Les sorciers ne supportent pas le sang de Jésus. Moi, quand les sorciers viennent m'attaquer, quand j'appelle le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur eux, ils fuient. Les jours là, je suis dormi. Quand je me suis retrouvée au milieu de la nuit, je commençais à invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus. Non, pendant que je dormais, en esprit, j'ai vu des sorciers sont entrés dans ma maison et je me suis réveillée en esprit. C'était pas un son, je me suis réveillée en esprit, mon corps restait, je me suis réveillée en esprit et je priais, j'ai appelé le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et pendant que je priais, j'ai invoqué le sang de Jésus, j'ai vu les sorciers en esprit, ils sont fuis. Ils sont en train de dire qu'elle est en train de payer l'esprit. Azobé la makila. Donc, elle appelle l'esprit, elle appelle le sang, elle appelle le sang. Le sorcier ne supporte pas le sang de Jésus. Nous sommes puissants que le sorcier, bien aimé. Le sorcier ne supporte pas le sang de Jésus de Nazareth. Dernièrement, bien aimé, moi, quand tu parles de moi, je vais t'écouter en esprit. Si tu es en train de faire le Congo, ça sent mon nom. Je vais t'écouter en esprit. Si je ne te connais pas, je vais te voir, mais parfois je ne te connais pas. Mais si je te connais, je vais connaître ta voix et je vais voir ton visage. Vous voyez, moi je vois, si tu passes même mon nom, je vais savoir. Un jour là, c'était quelques jours passés, je suis dormie. Pendant que j'ai dormi, le sorcier parlait de moi.
C'est comme s'ils me regardaient dans leur histoire de la sorcellerie, dans leur miroir de la sorcellerie. Moi, je dormais, je le vis, ils sont en train de parler sur moi. Et j'avais vu aussi, il y avait aussi des gens que je connaissais parmi eux. Ils sont en train de dire, regardez le sang partout. Le sang partout, mais regardez comme elle dort. Tous les draps, le sang. Dans son lit, le sang. Partout le sang, dans son corps, le sang, dans son visage, le sang. Mais elle-même, elle ne voit pas qu'elle est tourée, elle a le sang partout. Maintenant, les sorciers qui est en train de dire que non, il y a des sangs partout. Parce que moi, j'invoque le sang de Jésus. Hein, et moi, j'invoque le sang de Jésus. Et moi, avant de dormir, j'invoque le sang de Jésus. Parfois, je jette l'eau, j'invoque le sang de Jésus de venir me protéger. Le sang de Jésus dans mon lit, le sang de Jésus partout, partout. Moi, j'invoque le sang de Jésus pour que les sorciers ne puissent pas avoir l'accès dans ma maison. Parce que les sorciers ont peur du sang de Jésus. J'ai invoqué le sang de Jésus la nuit là, je priais le sang de Jésus-Christ était venu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a mis son sang, le sang de Jésus-Christ était dans mon lit, le sang de Jésus-Christ était partout dans mon corps. Maintenant, ils sont en train de regarder dans leurs histoires de la sorcellerie. Et ils sont en train de le regarder. Regardez comme elle dort. Elle ne voit même pas le sang là. Elle dort avec tout le sang là. Elle est à l'aise. Il y a le sang là-bas, non? Regardez le sang. Elle dort avec le sang. Et la fille ici. Elle est mystérieuse, elle est mystique. Regardez comme elle voit. Elle n'a même pas peur de sang. Regardez comme ça. Mais pendant que les sorciers parlaient de moi, je suis en train de l'écouter spirituellement. L'autre là, elle a dit, pardon, moi je ne veux même pas parler de son nom. Elle va m'écouter pour rien. Pardon, je ne veux pas parler de son nom. La fille, elle disait à Lingala, donc je ne veux pas parler d'elle. Pardon, je ne veux pas parler d'elle. Et donc, elle avait peur de parler de moi. Et l'autre, là, elle disait, c'est pourquoi elle est fière, non? C'est pourquoi elle dit qu'elle est puissante, Parce que comme ça, Et regardez le sang de Jésus partout. C'est le sang là c'est le sang de Jésus qui parle là, non? Qui parle dans la télé. Parce que dans la télévision, je parle le sang de Jésus. Maintenant, entre eux, ils parlaient de moi, ils parlaient que c'est pourquoi elle invoque beaucoup le sang de Jésus. C'est pourquoi le sang de Jésus se retrouve dans son corps, dans son lit, non? Regardez comme elle dort. C'est ça aussi à l'aise. Parce que eux, ils ne supportent pas le sang de Jésus. Mais moi, le sang de Jésus, c'est bien pour moi parce que ça me protège. Et directement, j'écoutais en esprit. Il parlait. Et c'est pourquoi les jours là, elle a fait la vidéo. Elle a dit, elle scelle contre tous. C'est pourquoi elle n'a personne. C'est pourquoi elle est même. Elle est lui-même. C'est pourquoi elle dit qu'elle est puissante. C'est pourquoi elle dit comme ça, elle dit comme ça. Les gens parlaient contre moi. Ils parlaient, ils faisaient des Congos. Ça, pendant qu'elle faisait des Congos, parce qu'il était des femmes et des filles. C'était aussi des gens de TikTok, les gens que je connais aussi. Et tout cela. Ils parlaient contre moi. Ils parlaient des histoires. Moi, je l'écoutais, leurs conversations. J'écoutais. Pendant que je dormais là, j'étais en train d'écouter tout. J'écoutais une fille qui disait, une sorcière là, c'est une fille de la famille. Elle était aussi parmi eux en fait. Elle était aussi parmi eux. Pendant que maintenant la fille elle disait, mais elle est en train de vous écouter non? Maintenant elle parlait, elle n'est pas dormie, elle vous écoute. Là, maintenant, c'était une fille de la famille, quoi. Elle était parmi les gens là aussi, des sorcières qui parlaient de moi. Maintenant, elle disait que, mais elle est en train de vous écouter. Toi, tu penses qu'elle ne vous écoute pas, mais elle vous écoute. Toi, tu penses qu'elle est dormie là. Elle n'est pas dormie. Moi, je la connais, elle n'est pas dormie. Mais maintenant, les sorciers demandaient la fille là. Oh, maintenant, elle prie. Elle prie beaucoup. Elle prie avant de dormir. Elle prie, elle adore, elle fait beaucoup d'adoration. Maintenant, les gens là demandaient, hein. Maintenant, quand elle prie, elle parle quoi? Quand elle prie, maintenant, là c'est là-bas que j'ai compris que je ne puisse plus prier haute voix. Quand je prie, je prie privé. Je ne veux plus parler mais des mots, de prier ou bien de parler que les gens puissent écouter ma prière. Je commence à prier en privé dans mon cœur ou bien je parle la langue. Maintenant, ils ont demandé à la fille là que je connais, elle aussi une sorcière. Maintenant, quand elle prie, quand elle fait ces prières-là, maintenant, elle parle quoi dans les prières? Maintenant, la fille, elle disait des histoires, c'est comme si elle n'a pas écouté ce que je parlais de blablabla. Là, c'était par la langue. Maintenant, elle dit, c'est pourquoi yango bando bela makila na Yesu. Makila na Yesu ando ko bela yango makila la. Ala le mo so ka peso ka no le côté mono vraiment. Ako musique. Maintenant, écoute, ils sont en train de dire, l'autre fille là, elle disait, elle-même quand elle vole,
elle-même, elle monte jusqu'à là où Dieu, elle monte en espace jusqu'en haut. Ils sont comme donc moi, elle disait, la fille là, elle est très puissante. Quand elle monte, quand elle dort, quand son esprit monte, elle monte à haut, là où même Jésus se retrouve là-bas. Elle monte à haut, en matakalikolo. Maintenant, elle parlait de moi. Elle parlait des autres. Ils sont tentés de faire les Congo ça. Congo ça contre moi, Congo ça contre moi, Congo ça contre moi. Moi, je dormais là. Je faisais semblant, je suis en train de l'écouter. Ils sont tentés de me regarder dans leurs histoires. Et regardez comme elle est là. Regardez comme elle dort. Regardez ceci. Maintenant, elle n'a pas ceci. Elle a ceci. Ils sont tentés de faire le Congo ça sur moi. Moi, quand tu parles de moi, quand vous parlez de moi, que ce soit en esprit ou physique, je vais vous écouter. Je vais vous écouter, je vais connaître votre nom. Je vais connaître c'est qui. Si je te connais, je vais savoir, je vais te connaître. Je vais te connaître par la voix ou par ton visage, par ton forme. Je vais connaître. Mais si je ne te connais pas, je vais voir juste ton visage ou je vais écouter juste ta voix. Mais la plupart quand les gens parlent de moi, si tu parles seulement mon nom, je vais écouter. Et ce que j'ai écouté, la fille, elle disait, l'autre fille parmi eux, quand il faisait le Congo ça, l'autre fille, elle disait, je ne vais pas, pardon, je ne parle pas son nom. Quand je vais parler son nom, elle va écouter, pardon, je ne vais pas parler son nom. Pardon, non, tant à comment on est, elle parle des histoires comme ça. Sachez-le que quand vous parlez de moi dans le Congo ça, quand vous congossez contre moi, je vais savoir. Vous parlez de moi, je vais savoir en esprit. J'ai des yeux spirituels. J'ai des oreilles spirituelles. J'écoute. Là on parle, là on me critique. Si tu parles bien de moi, tu vas voir. Peut-être moi-même je ne vais pas savoir. Peut-être après quelques jours, tu vas me voir, tu vas me rencontrer en esprit. Parfois je prie pour toi. Parfois je peux t'aider à quelque chose. Parfois tu vas me voir, je vais te soutenir quelque chose. Ou bien je vais te visiter en esprit. Je prie pour toi, je parle et je t'aide à quelque chose. Mais si tu parles mal contre moi, si je te retrouve dans l'esprit, que je te raconte, je vais te frapper. Je te frappe, vraiment. Si le Seigneur me donne l'accès de te frapper, je te frappe. Je te frappe, je te frappe, je te frappe. La fille là, je l'avais frappée hier. Elle est ici partout, elle est devenue rouge. Je l'avais frappée. Je l'avais frappée en esprit, elle pleurait. Il avait aussi une maman. La maman là aussi, elle me combat beaucoup la maman là. C'est une grande sorcière. Je l'avais frappée, j'ai frappé la maman. Elle était blessée partout dans son corps. Elle était blessée partout dans son corps. Je l'avais frappée, je l'avais dit, toi tu vas voir. La bête, moi je frappais la maman. Maman là c'est une grande sorcière. Une grande sorcière la maman là. Bien aimé. C'est pourquoi invoquer le sang de Jésus c'est très puissant. Moi-même quand tu invoques le sang de Jésus, sache-le bien. Sache-le très bien que le sang de Jésus va se manifester. Ça viendra. Parce que pendant que je dormais, j'écoutais les anges de Dieu. Parce que moi, je marche vers les anges de Dieu. Les anges de Dieu me donnent les informations. Si quelqu'un veut me faire du mal, les anges de Dieu vont me dire, quelqu'un comme ça, il est en train de préparer ceci. Comme le jour là, c'était avant-hier, le jour là, je parlais avec quelqu'un. Et la nuit, j'écoutais les anges. Ils sont en train de me dire, il est en train de préparer quelque chose contre toi. Faites attention avec la personne comme ça. Il est en train de préparer ceci contre toi. Les anges de Dieu m'ont déjà informé. Je me suis redoublé. Parce que c'est eux qui me donnent les informations.